jeudi 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. En ce moment de crise, on est obligé de se réinventer à chaque fois, surtout pour les entrepreneurs. Et avec grâce de l'entreprise Avec Grâce, on va parler de comment on peut utiliser les médias sociaux pour être notre meilleur allié, en fait. Oui, exactement, c'est ça. Donc, ça va être très... Déjà, bonjour Claude. J'espère que tout va bien pour toi tout au long de cette crise. Donc oui, justement, en effet, c'est vraiment très important en tant qu'entreprise de faire justement du marketing digital votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder autour de vous, on voit énormément d'entreprises locales qui ont mis la clé sous la porte de manière temporaire ou tout simplement de restaurants qui ont tout simplement fermé leurs portes. Sauf que justement... oui, peut-être vous avez fermé votre porte, votre lieu physique, mais continuez justement à améliorer votre présence sur Internet. Regardez par exemple si je prends les grands magasins, par exemple les H&M, les Dynamite ou Aldo. Oui, ils ont fermé bien sûr leur magasin, mais la première chose qu'ils ont fait dès qu'ils ont fermé leur magasin, ils ont dit vous pouvez justement continuer à choper entre guillemets en ligne. D'accord? Donc c'est justement le fait que pour nous, ce qu'on préconise, c'est justement le fait d'avoir justement votre présence en ligne. Ça va tout simplement permettre de montrer à votre client, surtout à vos clients, mais aussi à vos investisseurs ou encore, pourquoi pas, à vos fournisseurs, que vous êtes toujours là, que vous survivez malgré justement une crise en fait. Et ça, c'est un très bon point pour vous. Parce que le problème, vous allez voir que si malheureusement vous n'êtes pas présent pendant cette crise-là, c'est sûr, ils vont faire en sorte d'aller ailleurs. Regardez, la plupart des magasins ont fermé. Regardez Amazon, les nombres de commandes ont augmenté sur Amazon jusqu'à Amazon est obligé de recruter de nouvelles personnes pour justement faire en sorte de livrer les marchandises à temps pour les différents clients. OK. Donc, dans ce cas de figure-là, oui, on a parlé des H&M et puis des grands magasins. Donc, ça, c'est des tenues, je dirais. Mais pour des entreprises qui offraient des services, un peu comme toi, je dirais, là, qui offrent des services marketing ou même qui offrent En fait, il y a différents services, il y a différents entrepreneurs dans différents domaines. Mais je suppose que, dépendamment du domaine, l'approche doit pas être la même. C'est sûr que l'approche n'est pas du tout la même. Par exemple, pour nous, la plupart de nos contrats ont été reportés parce que justement, on couvrait différents événements. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est justement, on a proposé à nos clients OK, d'accord, peut-être que vous avez annulé de gros événements, mais pourquoi justement ne pas réaliser des webinaires ou des formations justement en ligne? Et si vous prenez le temps de regarder, la plupart d'entreprises organisent tous des webinaires ou des formations en ligne, que ce soit des masterclass par exemple en cuisine, des masterclass aussi également en maquillage ou encore tout simplement des masterclass en mode à savoir justement quelles solutions et stratégies à faire et adopter pour justement s'améliorer pendant la crise, mais aussi également après la crise. Par exemple aussi également pour nous, qu'est-ce qu'on offre maintenant, c'est-à-dire que tous les mercredis, on organise des Facebook Live en fait avec différents entrepreneurs qui vont justement partager avec nous leur stratégie et aussi leur expérience, à savoir comment ils gèrent la situation actuelle, mais aussi quelles sont justement les solutions qu'ils ont réussi à apporter pour justement faire en sorte à ce qu'ils puissent actuellement survivre en fait. Vraiment, le but, c'est de proposer différentes alternatives en fait pour que vous justement vous voyez justement une opportunité face à cette crise-là. C'est sûr que c'est une crise qui touche énormément de monde. C'est sûr que les rentrées d'argent ne sont pas habituelles, mais justement voir aussi le côté positif de cette crise-là. OK, merci Grâce d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vas rester pendant un bout de temps à l'émission et tu vas nous donner des astuces à chaque fois. Fait qu'on se voit vendredi pour continuer ça? Il n'y a aucun problème, à vendredi alors. Bye.
Bye. Alors, pour vous, entrepreneurs qui m'écoutez, qui me regardez, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous inviterai à aller visiter soit le Facebook de Avec Grâce pour participer au webinaire de formation dont elle a parlé tantôt, ou bien même à visiter le www.avecgrâce.com. C'est son site web si vous avez besoin, encore une fois, d'un petit coup de pouce. Aujourd'hui, notre émission est assez chargée. J'ai hâte de parler avec Nathalie Coutou parce que je lui ai demandé le thème de notre chronique d'aujourd'hui. Elle me dit abeilles, art et puis pissenlit. Donc, j'étais comme, OK, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je suis sûre qu'elle nous prépare un beau projet qu'elle va partager avec nous. On aura aussi la chance de parler avec Ginette Gratton qui nous parle aujourd'hui des 5 langages d'amour. Vous savez qu'être confiné avec les enfants à la maison, souvent on se pose des questions de quelle approche qu'il faudrait avoir avec chacun d'entre eux. Bien, Ginette Gratton va répondre à votre question aujourd'hui. On va aussi parler avec Éric Charlebois, qui est le président de l'AAOF, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, mais c'est aussi un écrivain, un poète. On va parler d'une œuvre qu'il a faite et puis il va nous donner plus d'informations. Mais après la pause, on aura l'occasion de parler avec une étudiante de l'Institut du Savoir Montfort. Elle va nous parler d'un questionnaire qui a été élaboré qui nous parle de la satisfaction et de l'expérience des malades. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Charles Robert, un univers électropop, des musiques planantes à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai reçu ce matin un courriel sur des informations très intéressantes pour les clients Rogers et je me dois de les partager avec vous. La première, c'est que les clients Rogers sont assurés qu'il n'y aura aucune suspension ou débranchement jusqu'au 30 juin 2020. Alors, pour vous aider à garder le contact, entre le 16 mars et le 30 juin, Rogers s'engage à ne pas suspendre ni débrancher les services des clients qui éprouvent des difficultés financières. De plus, les Rogers vous aident à garder devant l'incertitude financière une bonne, un bon moment de ne pas stresser en vous offrant des options de paiement plus flexibles. Donc ça aussi, c'est à féliciter si je dis bien. Ces changements ont été appliqués automatiquement et aucune mesure n'est requise de la part des clients. Deuxième information que je devrais vous donner, c'est pour les clients de la téléphonie Rogers, service sans fil et résidentiel sans fil, c'est qu'aucun frais interurbain au Canada sera appliqué jusqu'au 30 juin 2020. Donc, je vous donne l'énoncé, c'est que jusqu'au 30 juin 2020, nous alignerons les frais d'interurbain partout au Canada pour les clients des services sans fil et de téléphonie résidentielle sans fil, ainsi que pour les clients de petites entreprise. Donc, vous êtes assuré que vous n'aurez pas de frais interurbains ici au Canada. Vous êtes tranquille, vous pouvez continuer à travailler dans le cœur de chez vous. Troisième information, c'est partout chez vous de Rogers, annulation des frais de service, des frais à l'utilisation en itinérance dans les pays, le service est offert. Donc, je vais vous donner l'énoncé qui dit que l'annulation des frais associés à partout chez vous MC
et des frais à l'utilisation en itinérance dans tous les pays où nous offrons l'itinérance pour tous les abonnés du service post-payé et employés de petites entreprises voyageant à l'extérieur du Canada entre le 16 mars et le 30 avril 2020. On est encore dans le temps, c'est encore pour 2 semaines. Vous avez l'occasion de profiter de tout ce que Rogers offre, surtout si vous voyagez à l'extérieur. Et quand on parle d'itinérance, on parle plutôt, je vais l'appeler comme ça, c'est ce qu'on appelle couramment le roaming. Donc, vous pouvez être à l'extérieur du Canada, continuer de faire vos affaires et ne pas être inquiété de payer votre facture tout de suite. On a mis une petite pause à ça. 4e élément, c'est l'Internet résidentiel pour les clients Rogers. Il y a une annulation des frais d'utilisation excédentaire de données pour l'utilisation d'Internet résidentiel du 14 mars au 30 juin. Comme j'ai mentionné au début d'émission, là, on sait qu'il y a des enfants à la maison. Pour les occuper, il va falloir mettre des dessins animés, il va falloir, vous, que vous travaillez de la maison, mais vous n'êtes pas inquiété du fait de votre facture. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça, parce que Rogers a mis tout en œuvre pour vous donner de la flexibilité par rapport à vos paiements, et il y aura une annulation des frais excédentaires. Fait que si vous avez appliqué pour un forfait, je ne sais pas de combien de gigas pour votre petite maisonnée, et que vous allez au-delà de ça, les frais seront automatiquement annulés. 5e élément, c'est la téléphonie résidentielle Rogers. Donc, il y aura une annulation des frais interurbains pour les appels partout au Canada pour les clients du service de téléphonie résidentielle de Rogers du 16 mars au 30 juin 2020. Donc, on a encore pratiquement, je dirais, 2 mois pour profiter de cette offre que Rogers nous offre. Donc, si vous êtes au cœur de chez vous, vous savez, on parle de distanciation sociale, mais beaucoup de personnes prônent le fait d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser les moyens qu'on a, c'est-à-dire le téléphone et puis tout ce qu'on a comme médias sociaux pour continuer d'être en contact avec nos proches. Mais si vous avez votre téléphone à la maison, que vous prenez l'habitude d'appeler vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, vous n'êtes pas inquiété par rapport au paiement parce qu'il y aura une annulation automatique des frais interurbains jusqu'au 30 juin 2020. 6e information, on parle de télé numérique et télé Élan Rogers parce qu'il y a un accès gratuit. Alors, tous les clients de la télé numérique de Rogers et de la télé Élan MC auront automatiquement accès gratuitement à certaines de nos chaînes populaires du 16 mars au 30 juin. Fait que si vous êtes déjà sur ces 2 câbles-là, vous avez la chance de recevoir gratuitement certaines de nos meilleures chaînes. Donc, vous, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le www.rogers.com et puis /COVID-19. Après la pause, pour une fois, on va parler avec Maud de l'Institut du savoir Montfort. Restez avec moi, vous regardez. On me fait savoir qu'elle est déjà avec nous. Allô, Maud? Bonjour. Alors, on va parler maintenant d'un questionnaire que ton prof et toi, parce que toi, tu es étudiante en physiothérapie, vous êtes en train d'élaborer. Déjà, est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous avez pensé à élaborer ce questionnaire? En fait, c'est exactement ça. En fait, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place pour justement favoriser l'offre active des services de santé en français. Puis, il y a plusieurs initiatives qui sont faites, mais il n'y avait pas de moyen de mesurer si ces initiatives qui avaient lieu, si en fait ils étaient bénéfices, puis si les patients pouvaient en fait remarquer ces initiatives-là. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ces questionnaires-là. Alors, quand toi, tu parles d'initiatives qui étaient faites au préalable, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Par exemple, il y a certains hôpitaux qui font en sorte de favoriser un peu que les patients ils sachent que les employés ils sont bilingues, donc ils parlent en français et en anglais, que les pancartes ils soient écrits dans les 2 langues. Et à ce moment-là, c'est des initiatives que les hôpitaux, par exemple, peuvent mettre en place, mais il n'y a pas de moyen de savoir si, en fait, ça l'aide les patients. Donc, c'est dans ce contexte-là que le questionnaire a été fait. Je vois dans les notes qu'on a partagées, toi et moi, qu'on parle de la satisfaction et de l'expérience, en fait, du client. Je vais l'appeler comme ça, du client. Donc, je sais que vous faites une différence, plus simplement, entre l'expérience et la satisfaction. Ça veut dire quoi pour vous autres qui travaillez sur ce projet?
En fait, pour nous, l'expérience, en fait, c'est une mesure qui est un peu plus objective. Tandis que la satisfaction du client, ça va dépendre de ses attentes par rapport aux services qui sont donnés. Et la satisfaction, si j'ai pas bien saisi? La satisfaction, c'est une mesure qui est un peu plus subjective. À ce moment-là, ça dépend des attentes du patient, contrairement à l'expérience qui est un peu plus objective. C'est un peu plus, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ou c'est pas arrivé? D'accord. Donc, le but du projet, c'est d'aider à savoir, de trouver en même temps le juste milieu entre la satisfaction et l'expérience. Et je pense que vous avez utilisé plusieurs éléments. J'ai noté ça ici, dont l'influence du revenu, du logement et de l'appartenance au groupe linguistique minoritaire. Pourquoi c'était important pour vous ces points avant de construire le questionnaire? En fait, c'est en faisant une revue de littérature, donc en lisant des articles, on s'est rendu compte que ça, c'était des éléments qu'on considérait importants dans la littérature qui influençaient possiblement la satisfaction et l'expérience des usagers. Alors, pour la création du questionnaire, sur quoi vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé par vos lectures, comme tu as mentionné, ou vous êtes tout de suite allé sur qu'est-ce qui était fait au préalable, vous êtes appuyé sur ça, vous avez fait un questionnaire et vous l'avez soumis au client? En fait, oui, on a fait des lectures, on a regardé un peu qu'est-ce que d'autres questionnaires qui ont été créés. On a rassemblé les questions de tous ces questionnaires-là, puis ensuite on a créé notre questionnaire en lien avec justement un peu plus la langue puis l'expérience des patients. Ensuite, au début de l'hiver, on a fait des groupes de discussion. On a fait 2 groupes de discussion avec des patients, mais également avec des experts dans le francophone et anglophone pour que justement ils nous donnent leur opinion sur le questionnaire. Et on a pris l'opinion des différentes personnes présentes à ce moment-là au groupe de discussion, puis on a bonifié notre questionnaire avec ces opinions-là. Est-ce que moi, je pourrais me permettre de demander quel genre de questions que vous avez posées? Il y a des questions en lien. Est-ce qu'on vous a demandé dans votre langue de préférence lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital? Est-ce qu'on vous a offert un service d'interprétation, par exemple, si ça avait été plus difficile? Il y a des questions en lien à savoir c'est quoi votre langue à vous aussi pour déterminer un peu à quel groupe linguistique vous appartenez également. Parce que je sais que quand vous avez fait votre test, c'est le premier test que vous aviez fait avec les experts et puis le groupe de discussion que vous aviez, mais ensuite de ça, vous avez encore amélioré le questionnaire parce que je pense qu'il est encore dans sa période expérimentale jusqu'à aujourd'hui. Oui, on est en train justement maintenant de la nouvelle version qu'on a créée, on est en train maintenant de faire un pré-test auprès d'usagers pour s'assurer que les questions ils sont compréhensibles et que les réponses qui sont données sont les réponses qu'on cherche en fait. Mais est-ce qu'il est déjà accessible aux clients de l'Institut Savoir Montfort ou peut-être de l'hôpital Montfort? Est-ce que le questionnaire il est accessible? Pas encore. En fait, l'objectif, c'est qu'à l'été 2021 qu'il soit accessible à ce moment-là, qui est dans un peu plus qu'1 an. Donc, à l'été 2021, on espère vous revoir avec ton professeur avec laquelle tu as travaillé sur ce projet pour avoir plus d'informations. Merci, Maude. Merci à vous. On voit que l'Institut Savoir Montfort travaille très fort pour que, je dirais, les langues officielles soient respectées dans le domaine de la santé. Et puis ça, on s'en rend compte au fur et à mesure. Au téléphone avec moi, Ginette Gratton. Et aujourd'hui, on parle des langages de l'amour chez les enfants, bien évidemment. Bonjour, Claude. Salut. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends okay. très bien. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Moi, tu sais, ce temps-ci, là, ça me comble. Parce que je trouve qu'on a beaucoup de temps pour être créatif.
Je passe beaucoup de temps au téléphone aussi avec les bénévoles. Sais-tu quoi, ce que j'aimerais faire au début, aujourd'hui, Claude, c'est de rendre hommage aux bénévoles de la Maison Marie-Louise. On en a une vingtaine qui sont actifs, les bénévoles et les stagiaires du Collège de la Cité également, qui s'ennuient présentement, qui m'appellent, qui me disent quand on va recommencer, ben bientôt. Quand on va recommencer avec des masques puis des gants, bien sûr. Mais il y a des choses qui vont recommencer, comme notre boutique, c'est sûr. Mais le côté des ateliers qu'on donnait, dont les 5 langages de l'amour, qu'on donne, les 5 langages de l'amour à l'intention des parents et des enfants, c'est un atelier qui est très populaire, mais on ne pourra plus le donner comme avant. Donc, on est en train de réfléchir on a une chaîne YouTube, donc on est en train de réfléchir à faire des émissions sur YouTube pour être capable d'intéresser les parents et de rejoindre les parents d'ici et d'ailleurs. Mais je veux vraiment rendre hommage à nos bénévoles et aussi notre personnel, nos stagiaires. J'avais 8 stagiaires qui étaient supposés être avec nous jusqu'en avril. Puis, ben là, ça s'est interrompu tout d'un coup, du jour au lendemain, tout le monde est parti de son côté. Alors, c'est ça. Alors, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on pense à eux là en ce moment de crise parce qu'il y en a qui font beaucoup et puis la semaine prochaine, on entre directement dans la semaine de l'action bénévole. Donc, je pense que c'est important et je pense que ton message a été bien reçu par tes bénévoles et tes stagiaires. Oui, parce qu'écoute, c'était pas des bénévoles, on pourrait pas fonctionner. La Maison Marie-Louise est fondée sur le bénévolat et sur les dons. Et une chose peut-être que j'aimerais ajouter à ce moment-ci, c'est que les gens m'écrivent, m'envoient des courriels, m'appellent, me disent est-ce qu'on peut apporter des dons? On a laissé des affiches aux portes de la Maison Marie-Louise demandant de ne pas laisser de dons pendant la fermeture à cause de la pandémie. Mais il y en a qui en laissent quand même, bien sûr. Et on va une fois par semaine pour entrer les choses parce que les gens veulent continuer à contribuer et à donner des choses. Et les gens nous donnent tellement des belles choses qu'on ne veut pas dire non plus. Donc, sentez-vous libre. Là, si les boîtes vous encombrent à la maison, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du ménage présentement, mais apportez-les à la Maison Marie-Louise. Et puis ça montre comment la communauté s'entraide. Oui, la communauté, oui. Écoute, toute la communauté s'entraide. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'aide des gens sur Internet à commander des choses parce que ils savent pas comment se rendre au guichet puis faire un dépôt. Tu sais, mon cœur est vraiment comblé de l'entraide qu'on peut apporter présentement aux gens de notre communauté. Pour les parents, est-ce que je pourrais dire avant de parler des 5 langages d'amour, je sais pas si j'ai mon temps, si j'arrête de parler là, de toutes sortes de choses. Il y a un site web. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver un site qui donne des idées aux gens, à défaut d'en avoir un pour nous dans le moment, éventuellement d'en avoir un. J'ai trouvé un site extraordinaire, fait par une maman en France, qui s'appelle, le titre, c'est « Apprendre à éduquer », avec un R à éduquer à la fin, là, .fr. Alors, il y a toutes sortes d'idées. Il y a des idées, mettons, pour un thème créatif par jour. Il y a plein de choses sur ce site-là, des choses faciles. Et pour les enfants, pour les parents et pour aider aux parents aussi à prendre un peu de répit. Parce que c'est pas facile d'être à la maison, confiné avec des enfants, là, présentement, là. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé que si on parle des 5 langages de l'amour, peut-être que ça peut aider à mieux comprendre les enfants et comment ils réagissent à certaines choses qui se passent dans l'environnement. Parce que les 5 langages de l'amour, ça vient de Gary Chapman, celui qui a écrit Chicken Soup for the Soul, là, et puis Bouillon de poulet pour l'âme, et puis c'est un psychothérapeute qui travaille avec en milieu conjugal depuis des décennies. Et il est arrivé avec le concept des langages d'amour. Il dit, on ne donne pas l'amour tout le monde de la même façon et on le reçoit pas de la même façon. Et il a dit, on peut être très sincère dans notre amour. Tu sais, combien de fois on entend quelqu'un qui dit, oui, mais il me dit jamais qu'il m'aime. Mais oui, mais l'autre va dire, oui, mais je fais toutes sortes de choses pour toi, je t'aide. Oui, mais tu me dis pas que tu m'aimes. Ou bien encore,
ben là, ils m'aident jamais, ou bien on peut jamais prendre 2 minutes ensemble, on n'a jamais le temps de passer du temps ensemble. Ben oui, mais je te dis que je t'aime, je t'apporte des fleurs, je t'apporte des cadeaux, je t'aide dans la maison. Oui, mais on passe pas de temps ensemble. Il y a 5 façons de recevoir l'amour et de donner notre amour. Et c'est la même chose pour les enfants. Alors, je vais rien que passer rapidement au travers. Tu me suis, Claude? On y va? Est-ce que tu connais ton langage Oui, on y d'amour va, à je suis toi? prête. Ouais, je pense que j'ai 3 éléments que j'ai appris en lisant le livre, effectivement, en ligne. J'ai pu détecter 3 éléments, comme parole valorisante, le service et puis contact physique. À toi, il y en a 3. Oui, tout le monde, c'est sûr que les 5 sont présents chez tout le monde, mais il y en a un qui est plus prépondérant. Alors, les paroles valorisantes, c'est-à-dire pas des compliments vides de sens, là, mais des mots d'encouragement, dire je t'aime, dire j'aime ça te regarder quand tu dessines, ou est-ce que tu te sens bien, aime ça quand ça se passe, ou écrire des mots doux, écrire des petits mots, des petits messages dans la boîte à lunch ou en dessous de l'oreiller, mettre un petit message, dire je t'aime, bonne nuit, des paroles. Le deuxième langage d'amour, ce sont les moments de qualité. Alors, passer du temps avec l'enfant. Je sais, moi, j'ai une de mes petites filles, ce qu'elle préfère, de tout ce que je peux faire pour elle, ce qu'elle préfère, c'est que je m'assoie avec elle pour regarder un film. Elle veut que ce soit un temps privilégié où on passe... C'est un temps spécial. Où l'enfant, c'est presque un rituel. Tu sais. Puis ça peut être au moment du coucher. Quand je les couche, les petites viennent coucher chez moi, mettons, elles sont rendues, elles ont 8 ans puis 10 ans, elles sont plus petites, là. Mais elles me demandent encore pour les gratter dans le dos. Ça, c'est très important. C'est des rituels. De leur chanter toujours la petite poulette grise. Faut que je chante la petite poulette grise. Faut que je dise une histoire. Ces moments-là sont très importants pour elles. Donc, le troisième langage d'amour, ce sont les cadeaux. Ça peut être rien que ramasser une fleur dans le champ. T'sais, regardez vos enfants, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont aller cueillir des pissenlits puis ils vous les apportent. T'sais, donc, ça démontre que cet enfant-là aime recevoir des choses. Moi, j'ai mes petites nièces qu'on lui donne un suçon. C'est comme si on lui avait donné le monde. Merci beaucoup, ma tante. Elle est toute contente parce qu'elle a donné un suçon. Donc, il y a des enfants, ce sont les cadeaux. Il y a les services, bien sûr. Dire, regarde, j'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. Tu as besoin d'aide, ben tiens, je vais t'aider avec tes devoirs. Ou, viens, je vais t'aider. Regardez des enfants qui n'aiment pas ça du tout, c'est sûr, là. Tiens, je vais te brosser les cheveux, puis je vais pas te tirer dessus. Et le 5e langage d'amour, c'est le toucher. Puis le toucher, ça veut dire faire des câlins, mais aussi passer les mains dans les cheveux, faire une petite tape sur l'épaule. Donc, c'est très important que les parents parlent les 5 langages d'amour aux enfants. Parce que des fois, on aime nos enfants avec sincérité. Ça, c'est sûr et certain. Tous les parents aiment leurs enfants. Mais c'est pas tous les enfants qui se sentent aimés. Parce que souvent, on a passé à côté de son langage primordial. Donc, je pense que c'est important. Il va lui rester 1 minute 30, Ginette Gratton. Pardon? Il va nous rester 1 minute 30. Oui. Et moi, ma question, ça allait revenir à ce que tu disais. Tous les enfants ne sont pas les mêmes, mais les parents, malheureusement ou heureusement, là, ils pensent bien faire. Ils donnent le même modèle d'amour à tous, là. Et il faut apprendre à connaître ces enfants un par un, surtout en ce moment. Tu as tellement raison, Claude. Tellement raison. La justice, là, c'est pas faire la même chose pour tout le monde. C'est faire ce que la personne a besoin dans le moment. Ça revient à même... Même si c'est le temps d'acheter une paire d'espadrilles, ça n'a rien à voir avec les langages d'amour. Mais tu sais, les parents qui pensent, si j'achète une paire d'espadrilles à lui, il faut que j'achète à elle. Mais non, elle n'en a pas besoin. Lui en a besoin. Donc, c'est très, très, très vrai ce que tu dis. Regardez chaque enfant ce dont il a besoin. Parce qu'il y en a un qui va se sentir complètement comblé de se faire passer du temps spécial avec lui. Puis l'autre, c'est pas ça qu'il veut. Il voudrait, lui, avoir des petits mots d'encouragement, des petites paroles valorisantes. J'invite les parents à aller sur le site Apprendre à éduquer. Il y a beaucoup de ces choses là-dessus. Il y a, entre autres, une très bonne section sur l'amour, les langages d'amour et les enfants. Et les couples aussi. Tu sais, ça commence par le couple.
Peux-tu savoir lequel est le langage d'amour? Dis-toi, qu'est-ce que c'est que ton mari ou ton conjoint ou ta conjointe ne fait pas qui te blesse? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse? Ça, c'est probablement ton langage d'amour principal. Ou qu'est-ce qu'elle fait que tu aimes beaucoup? Merci beaucoup, Ginette. Mais ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis, à la prochaine. Bonne chance. On se voit ça. Bye. Bye-bye. Alors, pour vous à la maison, pour les langages d'amour, elle a nommé tous les 5. Je suis sûre que vous les connaissez parce que vous avez déjà lu forcément dessus. Apprendre à éduquer.fr, c'est un site web qui vous demande d'aller visiter. Et pour vous à la maison qui avez envie de donner encore, faire des dons à la Maison Marie-Louise, www.maisonmarielouise.org, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Et Nathalie, j'ai dit aux gens qui nous regardent que je t'avais demandé le thème de notre chronique. Tu m'as dit abeilles, art et pissenlit. J'étais comme, de quoi est-ce qu'elle va nous parler encore une fois? Je suis sûre qu'il y a un beau projet là-dessus, là. Ah oui. Oui, en fait, le concept, vous savez, avec tout ce qui se passe, j'ai une amie qui m'a envoyé un courriel et qui m'a dit « Il y a un projet d'art, d'abeilles et de pissenlit, est-ce que ça t'intéresse? » J'ai fait comme « Un projet d'art, oui, abeilles, bien sûr, hein, parce qu'on aime tous un petit peu se sucrer le bec avec la vérité des abeilles. » Et puis moi, tu sais, quand je suis arrivée en Outaouais, j'ai commencé à avoir des allergies. On m'a conseillé, Nathalie, honore le sucré des abeilles, prends du miel local. Parce que le miel local a les propriétés médicinales dont ton corps est en train de se débattre. Alors, j'ai acheté le miel local, non pasteurisé. Et puis, au fil du temps, je n'ai plus d'allergie en Outaouais. Et pour moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. On m'avait aussi dit, quand j'ai eu mon opération pour la chirurgie des veines, il y a eu des cicatrices. On m'a dit, mets le miel de l'abeille sur ta cicatrice. Un miel non pasteurisé local. Et le miel a des propriétés guérissantes. Il a aidé à cicatriser mes cicatrices. Je l'ai vécu moi-même. Alors, j'ai une relation très guérisseur avec les abeilles. Je trouve ça merveilleux. Donc, j'ai dit oui, je suis intéressée. Et puis, elle m'a envoyé vers ce site Internet. C'est une dame qui s'appelle Sandra Bourne-Smith et Mike, son mari, qui ont parti un projet, concept extraordinaire. Ils se sont dit, on veut, nous, en tant que jeune relève, protéger les abeilles. Sandra a gradué en art graphique. Elle aime les arts.
elle connaît l'histoire de l'art. Et puis, ils veulent contribuer de leur jeune vie de couple à s'installer dans quelque chose qui contribue à la société, avec une philosophie de vie. Et donc, ils ont parti un projet de petites maisons ruches pour les abeilles. Alors, le concept est assez remarquable parce qu'ils ont fait beaucoup de recherches sur comment ça se fait qu'un apiculteur, avec toutes les connaissances qu'il a emmagasinées, toute sa vie d'apiculteur, arrive à un certain temps où son corps ne peut plus soulever les grandes ruches. Et puis, il est obligé de laisser aller son entreprise où il y a des problèmes. Et ils se sont dit, on va faire une recherche. Et puis, ils ont trouvé en Slovénie un concept de petite maisonnette comme ça. Et puis, ils se sont dit, on va l'adapter au contexte canadien. Imaginez-vous qu'ils ont bâti ce petit concept-là sur beaucoup de recherches. Et puis, ils ont même installé sur le toit de la petite maisonnette un système pour l'énergie solaire. Parce qu'il fait froid au Canada. Intéressant. Certains diraient. Oui. Il ne fait pas froid, c'est vrai, il fait fret. Donc, il y a l'énergie solaire. Puis, il y a aussi un ventilateur s'il fait trop chaud. Alors, ils ont fait tout ça, ils ont patenté la chose et l'an dernier, ils ont sorti 2 maisonnettes. Et comme je vous disais, Sandra, qui a une affinité pour les arts, a approché des artistes de la région rurale, d'autres femmes, pour donner une place aux femmes artistes en rural. Et puis, ils ont construit des petites maisonnettes avec des murales artistiques. De là vient la thématique de mon sujet d'aujourd'hui. Comme mon amie qui, elle, est artiste, Iris Kiewit, elle m'a dit, Nathalie, j'aimerais faire cette maisonnette-là avec toi. Et puis voilà. J'ai dit oui et ils ont mis toutes les murales de 8 pieds par 4 pieds dans une camionnette. Vous allez pouvoir voir à l'image le grand panneau blanc. On a mis une couche blanche là, pour qu'on puisse bien adhérer la peinture. Et après ça, ils les ont mis dans la camionnette la semaine dernière. Ils ont livré 6 différents panneaux. Non. Il y a 6 maisons de plus qui vont être faites cette année. Wow. Donc, ils ont livré 12 panneaux à 12 femmes dans les collines. Et puis, c'est merveilleux parce que chacune d'entre nous, présentement, avec vous à TV Rogers, puis la communauté d'entre nous, vous allez assister à cette épopée de création rurale, féminine, abeille, un petit peu une danse avec ce qui est très doux en nous pour la beauté des abeilles. Ah, j'en ai tellement à dire. Je pense que Sandra et son mari vous laissent libre cours par rapport à votre art. Qu'est-ce que vous allez déposer sur les toiles? Il n'y a pas de restriction. Oui. Hein? Aucune. Ils ont une confiance aveugle, un peu comme nous présentement. Hein? On travaille ensemble avec, à chacun briller de ses capacités, puis d'avoir aussi la volonté de, si un artiste accepte, il y a un engagement, il y a une responsabilité, puis il y a aussi le désir de contribuer à l'idée. Parce que ça, c'est extraordinaire. De contribuer à quelque chose qui est tissé entre les acteurs de changement, ceux qui nous donnent la parole, vous, ceux qui ont les idées comme Sandra et son mari, ceux qui ont le talent comme les artistes des collines. Et puis là, on va se concerter ensemble, puis on sait que maintenant, Claude Andrea, on est 6 ou 9 artistes qui sont en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire sur cette murale. Et l'an dernier... Est-ce que toi, tu as déjà des idées? Ah non. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée à la maison, ils ont fait la livraison de tout avec proximité, COVID, machin. On rentre pas chez les gens, on laisse ça dans les garages. Et puis, ils m'ont laissé la murale là, de 8 pieds par 4 pieds à la maison dans mon garage. Et puis moi, le soir, quand je suis arrivée, je croyais qu'ils avaient mis un petit pot de peinture, tu vois, pour protéger après. Ouais. Et puis, elle me dit ce matin, mais non, je t'ai laissé un petit pot de miel.
Et donc, ils m'ont laissé un petit pot de miel de leur culture de l'an dernier. Alors, je vous dis pas, je me suis régalée. C'est délicieux. C'est une petite entreprise. Ils ont aussi la capacité de générer le miel qu'ils vont faire. Va être généré pour faire des ventes, pour soutenir leur entreprise. Et moi, je suis jumelée à une ferme qui s'appelle... Attends un petit peu. Il y a plusieurs fermes. Les 2 artistes par petite maisonnette, ruche, sont jumelés à une famille d'accueil, une ferme qui va prendre cette petite maisonnette qui s'appelle Easy House en anglais, chez eux pendant 5 ans, pour que les abeilles puissent butiner en toute tranquillité des fleurs sauvages. Et puis après ça, ben, ils vont avoir cette entreprise-là. Elle est jumelée aussi avec l'école Saint-Mike's. Et les récoltes des profits vont aller au programme éducatif de l'école. On va pouvoir, avec leur concept, aller faire... si vous voyez les images que je vous ai envoyées là, sur le lien, ça, c'est l'an dernier quand ils ont fait le lancement des 2 maisonnettes dans les fermes Frank, oh mon Dieu, j'ai les mots anglais qui me sortent. Dans 2 fermes. C'est vraiment beau. Fait qu'il y en a une, c'était sur les fermes Juniper Farms, et l'autre, c'était sur Franktown. C'est une autre entreprise locale rurale. Puis on voit, bon, il y a comme... là, c'est les humains qui butinent autour des ruches. C'est attrayant. Parce que la vision de Sandra et de Mike, c'était de dire que si on rend la petite maisonnette attrayante, ça va attirer les humains. Parce que nous, les humains, on est attirés vers les arts. Et puis voilà. Et les couleurs. Les couleurs, tu sais. Et là, c'est en nature. Ça soutient une économie qui est comme très consciente des enjeux. Et puis de plus en plus, ces petits projets-là vont fleurir. Puis ils vont éveiller les abeilles en nous. Alors voilà, je manque... Nathalie, il va nous rester 1 minute. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu penses commencer et peut-être nous dire à quel point tu seras rendue dans 2 semaines? Comme ça, on aura la chance de le voir un tout petit peu. Ouais. Mais en fait, j'aimerais bien envoyer le message aux autres artistes et la semaine prochaine, vous avoir encore avec nous puis qu'on présente le processus de chacune. Comme ça, vous allez nous suivre. Oui, on pourrait arranger le tout. On va être motivés, tu vois. On va être motivés. Mais oui, merci beaucoup, Nathalie. Ben, écoute, c'est moi qui vous remercie. Allez voir le site web. Présentement, il est en anglais, mais ils font aussi un concours sur les pissenlits. Alors là, comme il ne reste pas assez de temps, allez voir ça. C'est pour encourager les gens à faire pousser les pissenlits. Bye, on se voit la semaine prochaine. Allez, bisous. Alors, le site web dont Nathalie parlait, c'est www.happyverte.ca. C'est là que il y a tout le projet dont elle nous a parlé. Si vous voulez avoir des informations, allez-y voir ce qui se passe là-bas au www.boutiqueewa.com. C'est le site web à Nathalie. On parle maintenant avec l'auteur Éric Charlebois. Et avec vous, on va parler de la traduction d'une œuvre poétique très intéressante. Mais tout d'abord, j'aimerais demander pourquoi vous êtes axé sur le poème. Ça aurait pu être un roman, ça aurait pu être des nouvelles, mais vous êtes beaucoup axé sur les poèmes. Pourquoi? Salut, c'est une très bonne question. Je ne suis pas, évidemment, loin de moi l'idée de ne pas traduire les textes dits narratifs, nouvelles littéraires et romans, comme tu le soulignes d'ailleurs. Il s'avère que j'œuvre moi-même en poésie, donc il s'avère que ce que je publiais avant de tomber en traduction, si on veut, c'était de la poésie. Et que dans ce domaine-là, c'est-à-dire la traduction, non pas sommes-nous cantonnés, mais on acquiert une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, à tout le moins, une certaine crédibilité par rapport à un genre précis. Et de là, la poésie, comme on le sait,
ça tient à un certain rythme aussi. Donc, ça tient à un effet de surprise, ça tient à une disposition à la fois graphique et à un aménagement sonore très, très particulier. Donc, à cet égard-là, on va très souvent recourir à des poètes, donc pour traduire d'autres poètes. Les œuvres littéraires, elles sont toutes belles. Il faudrait qu'on le dise déjà au départ. Elles sont toutes belles. Mais pour moi, j'ai l'impression que les poètes sont des gens un peu plus profonds, qui vont chercher vraiment dans le cœur de leur, je sais pas, au plus profond d'eux-mêmes, là, pour faire ressortir ce qu'ils déposent sur papier. Parce que tu as l'impression, souvent, quand tu lis un poème, d'aller dans un autre monde. Alors qu'avec les autres œuvres littéraires, c'est pas toujours la même chose. Ben, écoute, je te remercie premièrement de le souligner avec autant de verve. Il y a une économie de mots qui est en soi propre à la poésie. Donc, je parlais de disposition, puis maladroitement d'aménagement tout à l'heure. Cette disposition-là, ce rythme-là et cette économie de mots-là font en sorte que, oui, il y a un travail de forage auquel ça donne, je dis un travail. Donc, il y a une passion, si on veut. Il y a, à l'égard de ce forage-là, qui tient à l'économie de mots, à savoir qu'on veut travailler très verticalement, peut-être même à l'oblique, pour triturer quelque peu une réalité et la refaire comme l'accepterait le lecteur ou l'auditeur s'il s'agit de poésie orale. Cela étant dit, quand on travaille avec une économie de mots, il faut que les mots soient justes. Et comme on se targue de le faire, il n'y a aucun mot qui est là pour rien. À savoir que, peut-être contrairement au récit, on n'a pas constamment à énoncer les prépositions, à énoncer les conjonctions. Même, on peut faire sauter les déterminants là, de temps à autre, ce qui fait que l'accent va vraiment être attribué au nom, à ses épithètes et aux verbes et à ses adverbes. Là. Et cette économie-là, comme je l'ai dit, elle est calculée, mais en même temps, c'est pour produire un impact, pour produire un effet qui soit une surprise ou qui soit une chute, mais qui vraiment va faire en sorte que le lecteur ou l'auditeur va vouloir se reconnaître par l'entremise des quelques mots qui y sont et de combler l'écart avec ses propres prépositions, avec ses propres déplacements, si on veut. Donc, il y a comme un jeu de remplir les filets, là. Donc, quelque part, j'avais un tout petit peu raison, je dirais à 50%. Un tout petit peu. Oh non, t'avais tout à fait raison. Tout à fait. Alors là, on va parler maintenant des carnets de Wendigo, qui est la deuxième œuvre de David Giroux que tu traduis. Déjà, pourquoi t'es embarqué avec ce monsieur que tu connais, mais je sais pas. Pourquoi tu as décidé de travailler avec lui? Excellente question. Écoute, David et moi, on a croisé le fer en 2013 ou 2014. Là, j'oublie. Ça passe très vite. Okay. On s'amène les deux parce qu'on est invités tous les deux au Festival international de poésie de Trois-Rivières. Et l'une des conditions à laquelle on est invité au Festival de poésie de Trois-Rivières, si on est un auteur d'une langue autre que le français, eh bien, c'est que ces textes-là sont traduits. Or, David a comme loupé cette condition-là. Je ne sais pas comment, je ne l'ai jamais su, je n'ai jamais osé lui poser la question. Bref, on est à un premier événement ensemble. C'est un genre de lunch littéraire, cabaret. Et David, lorsqu'on lui demande maintenant de présenter ses textes en français, c'est-à-dire qu'il les présente en anglais, tel que prévu, et ou il les présente dans leur traduction, ou il demande à quelqu'un d'autre qui est peut-être plus à l'aise en français de le faire. Or, David est pantois, il hausse les épaules et on comprend qu'il n'a pas de texte en français. Donc, sur le vif, moi, j'ai pris le texte ou les quelques textes qu'il venait de lire et j'en ai fait un condensé, mais très vulgairement, là, parce qu'on était tous les deux pas mal abasourdis. Mais je me suis engagé, donc, pour les 2 soirs consécutifs à rester dans ma chambre d'hôtel, sagement, pour traduire les textes qu'il avait choisis, donc les textes qu'il entendait présenter dans le cadre des 4 ou 5 autres présences
sur scène qu'il avait au cours du festival. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et David, il a beaucoup aimé l'expérience. Et écoute, il m'a honoré en me demandant de l'accompagner sur scène pour chacune de ces prestations-là. Donc, je faisais l'adaptation, la traduction en français de ces textes. Et c'est comme ça qu'une amitié s'est nouée. Et puis, ça s'est poursuivi. J'ose le dire, là, nous sommes devenus de très, très bons amis. Puis là, maintenant, la question que je vais te poser, c'est de savoir, puisque c'est ton ami et quelqu'un que tu côtoies très, très régulièrement, est-ce que pour travailler sur ça, tu as été quelque peu influencé? Parce que de le traduire de l'anglais au français, il y a souvent peut-être des petits mots qui peuvent changer ou bien qui peuvent changer soit le vers ou carrément même la phrase. Ça peut arriver. Oui, absolument. Petite précision, quand je considère que quelqu'un est un très bon ami à moi, ça ne veut pas forcément dire que je le vois souvent. OK? Même que la plupart de mes bons amis, mes meilleurs amis, paradoxalement, sont des gens que je ne vois pas souvent, des gens avec qui je ne communique pas nécessairement souvent, mais des gens en présence desquels ça compte en bébite quand on se croise. Et c'est le cas avec David. David, il s'appelle David Groux. Il lit un peu le français, il l'entend et le comprend, si on parle lentement. Il n'est toutefois pas l'auteur de version originale d'un texte qui va être le juge ou bien qui va faire descendre le couperet, à savoir qu'il n'évalue pas la traduction. Il me fait confiance. Maintenant, je reviens à ta question. Assurément, OK? Il y a même une rhétorique et des images, donc, et une sémantique qu'il faut traduire avant toute chose. Donc, on ne traduit pas la syntaxe, comme tu le précises, on ne traduit pas non plus dans une certaine linéarité grammaticale, mais encore moins quand on considère qu'il faut traduire un sens. Et de là, les expressions figées qu'emploie David en anglais, qui peuvent elles-mêmes, il faut le préciser, être issues de son autre langue, si on veut, qui est l'Ojibwe, à ce moment-là, il y aurait une double transposition. À savoir qu'on ne peut pas dire, si on est pris entre l'arbre et l'écorce, on n'est pas nécessairement pris between the tree and its bark, là. C'est between a rock and a hard place. Donc, il y a ces champs sémantiques-là aussi auquel tient le lexique, donc auquel tiennent les champs lexicaux, dont il faut toujours tenir compte. On traduit le sens, on ne traduit pas, évidemment, le mot à mot. D'accord. Alors, le processus de traduction, ça t'a pris combien de temps? la traduction de ce bouquin-ci? Oui. Je travaille de façon très comprimé. Donc, je peux te dire qu'habituellement, traduire un recueil de poésie, c'est l'ouvrage peut-être d'un mois, là, à raison de quelques heures par jour, entre les autres travaux là, dits professionnels, là, donc de mon entreprise, et dits plus sérieux, là, si on veut, les textes et les documents là, de nature plus municipale ou de nature plus politique, là, tel que je l'ai fait. Donc, c'est à quelques heures par jour, tous les jours toutefois, parce qu'il ne faut pas perdre le fil. C'est l'affaire d'un mois. Toutefois, dans le cas des carnets de Vendigo, j'ai eu énormément de peine. J'en tremblais à savoir qu'il y a par endroits beaucoup de violence dans ce texte-là. Et vraiment, là, c'est venu m'extraire de moi-même. Là. C'est venu me secouer au point où j'en étais paralysé. Donc, il y a des jours, il y a des matins, parce que je travaillais à ça très, très tôt le matin, donc autour de quelque part entre 4 et 6 heures le matin. Et il y a des matins où il n'y a absolument rien qui sortait de mes doigts. J'étais sidéré, j'étais médusé devant ce que je lisais et vraiment, j'en ai pleuré, là. Parce que je croyais à ces légendes autochtones-là, à ces mythes-là, comme on doit y croire. Et je me disais, il y a peut-être une part de vrai aussi là-dedans. Bien que ce soit un mythe, un mythe, en principe,
ça explique, ou en partie, l'origine d'une autre forme de violence qui est, elle, très certainement transposée socialement autour de nous, chez les voisins, peut-être chez des gens qu'on connaît aussi. Et quand on se met à penser à ça, ben oui, on fige. Donc, là, je réponds plus précisément à ta question. La traduction des carnets de Wendigo, là, s'il avait fallu que je la fasse consécutivement, c'est le travail d'à peu près entre 3 et 4 mois. Wow! Et c'est un très beau travail que tu as fourni, là, Éric Charlebois. Je pourrais te dire félicitations parce que tu nous l'as expliqué en quelques mots, là, mais il est disponible aussi sur le site web des éditions David. Très beau travail. Je suis pratiquement sûre que tu vas travailler sur d'autres œuvres de ce genre-là et nous, on se fera le plaisir d'en discuter encore une fois. Merci, Éric. Absolument. Ben merci. Bye. Alors moi, j'ai pu noter sur le site web des éditions David que cette histoire-là racontait un récit poétique d'une beauté terrifiante, un peu comme Éric l'a expliqué, rempli d'émotions. J'ai senti qu'il ne trouvait pas ces mots. Donc, c'est une œuvre à voir, à avoir chez nous et puis pouvoir la lire. Donc, www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter si vous avez besoin d'avoir ce livre intitulé, la traduction de ce livre intitulé « Les carnets de Wendigo ». On se voit juste après la pause. J'ai des informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Regardez la prochaine émission de Lumière et d'être. Je rencontrerai Sacha Horvat, qui est thérapeute. Elle vous fera découvrir comment allier votre côté masculin et féminin tout en restant vous-même. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et là, j'ai une information à vous partager, celle de Ginette Gratton qui a parlé de Apprendre à éduquer. Je viens de le vérifier tout de suite. Apprendre-à-éduquer.fr. C'est un site web où vous, parents, vous pouvez aller avoir des outils pour pouvoir discuter avec vos enfants, pour pouvoir les mettre à l'aise pendant ce confinement et créer une belle relation. À chaque fois, je vous rappelle 2 numéros que vous devez retenir. Je vais vous les donner encore une fois. C'est celui de Télésanté Ontario, le 1-866-797-0000. Donc, Télésanté Ontario, 1-866-797-0000. Le deuxième numéro que vous devez retenir, c'est celui de Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Donc, Centre de détresse d'Ottawa, 613-238-3311. Ces 2 numéros que vous devez avoir à portée de main en cas de besoin. Alors, il y a aussi, je vais vous inviter à visiter le www.éditiondavid.com pour vous procurer déjà à 50% si vous l'achetez en ligne les carnets de Wendigo dont on a parlé tantôt avec Éric Charlebois. www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers.